Bonjour à tous et bonjour mon GPS Aurélie. Bonjour le géoptimiste. Bienvenue à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. Depuis le camping-car, on voit passer un vieux gréement. Il apponte juste en face et propose des sorties en mer. Bonjour Astérix. Bonjour le géoptimiste. Dis donc, on est où là? En mer, perdu dans la brume. Il y en a souvent ici? Bah, cette saison au printemps, ouais, c'est quand même assez régulier. Et là, l'expression foncer dans le brouillard, ça prend toute son ampleur là. On y est dedans, la visibilité, 150 mètres. Au gré des vents, ce sont des visites que tu fais régulièrement? Ah oui, ouais, c'est quasi, l'été, c'est tous les jours. En début de saison, c'est un peu plus les week-ends, mais il y a des jours de semaine aussi, ouais. Et alors tout le monde participe, hein? Eh ben oui, on essaie. Dans la mesure où les gens sont d'accord, hein, on va pas les forcer non plus. Et c'est moi ça, non? C'est moi. C'est pas grave. J'ai trop loffé. Trop remonté vers le vent. Ouais, les gens participent. Bon, ben, les grands pour la grand voile, les petits pour les voiles plus petites. C'est toujours assez rigolo. On peut être jusqu'à combien sur ce bateau? 30 équipages compris, donc 28 passagers. Et ce sont des bateaux qui datent de quand, ça? Comme moi. Là on fait moins le malin, hein. On va pas dire qu'il est vieux. C'est des bateaux qui datent des années 60, 61 pour la tente fine, 62 pour le mille pattes. C'est des bateaux construits juste au sortir de la guerre. Il y avait beaucoup de poissons parce qu'on n'a pas pêché pendant 5 ans. Il n'y avait plus de bateaux. Donc on a construit des bateaux en bois après-guerre, parce qu'il n'y avait plus d'acier non plus. Donc on a construit plein de bateaux en bois. Et puis là, c'était la pêche miraculeuse, c'était facile, la belle vie, on pêchait, les 30 glorieuses, quoi. Sauf que maintenant, c'est plus du tout la même chose, hein. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien. Après 2 heures de mer, nous rentrons. Mais la visibilité ne dépasse plus 100 mètres. Chacun est à son poste, concentré, et scrute l'horizon. Ça y est, enfin, on voit le phare. Mais des coups de corne de brume quand même. En quelques mètres à peine, nous sortons de la brume. Nous avons même droit à un magnifique coucher de soleil. Le lendemain matin, direction le palais bénédictine. Une idée publicitaire incroyable. Ici, il n'y a jamais eu de moine. Ici, donc, c'est un riche, on va dire, négociant en vin et spiritueux qui s'appelait Alexandre le Grand, tout modestement, donc qui a fait construire ce palais en l'honneur de Bénédictine. Et d'ailleurs, il a fait également édifier toute une partie artistique parce que c'était vraiment un amateur d'art.
c'est un style éclectique. C'était très à la mode fin 19e et c'est un mélange de styles. Alors ici, un mélange de néo-gothique, de néo-renaissance, parce que bien sûr, marketing oblige en quelque sorte. Le néo-gothique rappelait le côté monastique, moine, bénédictin, et le néo-renaissance, pour la magnificence des châteaux de la Loire, c'était montrer le faste de la société. Alors ce qui est frappant, c'est cette charpente. Cette charpente, oui. Alors donc, il faut savoir qu'énormément de main-d'œuvre locale ici ont travaillé. Et donc cette charpente a été édifiée par les charpentiers de navires de la ville de Fécamp, puisque Fécamp a un passé maritime extrêmement important. Il fallait évidemment une chapelle. Évidemment, il fallait une chapelle. Eh bien, on va la voir si vous le voulez. Ce vitrail, voilà. Alors là, il évoque vraiment les 4 idées fondatrices d'Alexandre le Grand. Donc c'était un amateur d'art, je vous l'ai dit, mais c'était aussi un homme visionnaire. Donc voilà, mais c'était un très beau vitrail et qui reprend vraiment les 4 idées importantes, sans quoi nous ne serions pas là pour en parler. Ici, c'est le joyau. Ah, là, ici, nous sommes au cœur du palais. C'est la distillerie. Donc c'est ici derrière que la production est toujours donc faite. C'est l'unique lieu de production d'ailleurs. Alors on ne peut pas s'avancer. Non. C'est dommage, il y a des magnifiques alambics qui datent. Bien, de la plupart de l'époque du fondateur, c'est-à-dire fin 19e. Les plus récents datent de tout début 20e et ça fonctionne toujours. Et la bénédictine, elle est composée, elle est fabriquée à partir de plantes sèches. Voilà, elle est faite à partir de 27 plantes et épices au total, arrivant partout du monde entier. La plupart arrivent ou d'Asie ou d'Afrique. Donc c'est un savant mélange d'herbes, d'épices, de plantes, donc 27 au total. Le visiteur a le droit à une dégustation. Avouez que c'est quand même incroyable cette idée publicitaire qui a plus d'1 siècle. Juste en face du palais se trouve désormais un bâtiment, le musée des pêcheries, qui ne va pas tarder à devenir un incontournable de Fécamp. Alors le bâtiment est un bâtiment de la reconstruction des années 50. Les Allemands en 1944 ont pétardé tout Fécamp, enfin principalement le port. Et sur cet emplacement a été construit un bâtiment qui était le bâtiment de la morue normande. C'est un bâtiment qui était destiné à travailler la morue, tout d'abord, puis ensuite également le hareng au retour de chaque campagne de pêche. Fécamp a été une capitale de la morue. La capitale des Terres-Neuve. Fécamp était la capitale des Terres-Neuve. Tout ça s'est arrêté aux environs des années 80, quand le Canada a étendu ses zones d'exclusivité, ce qui fait que les Fécampois, les Malouins, également les Basques qui allaient pêcher à Terre-Neuve se sont retrouvés sans terrain de chasse. Alors derrière toi, il y a une œuvre qui représente bien la plage de Fécamp. Alors c'est une œuvre de Jules Noël, 1871, qui représente effectivement la plage et les sorties du port de Fécamp il y a plus de 100 ans, il y a presque 150 ans maintenant, bientôt. Alors ce qu'on découvre quand on va au musée des pêcheries, c'est d'abord le 5e étage, l'ascenseur nous grimpe tout là-haut. Effectivement, le parti a été d'emmener les gens au, non pas 5e, mais 7e étage. C'est pas le 7e ciel, mais presque. Donc on emmène les gens là-haut, si tu veux. Ils découvrent des plans reliefs qui leur permettent d'imaginer Fécamp et de voir Fécamp au 12e, 16e siècle, 19e siècle et autour de le 21e siècle. Et après, on redescend tout doucement par ce que les muséographes ont appelé des séquences. Donc on a une séquence pêche, on a une séquence musée de l'enfance, on a une séquence vie cauchoise et art en général.
né à Fécamp. Pratiquement, oui, c'est le docteur Léon Dufour qui est arrivé à Fécamp fin du siècle dernier, enfin fin du 19e, et qui, devant les taux de mortalité infantile énormes que l'on voyait, mais ce n'était pas propre à Fécamp, a remis en cause des tas d'acquis qui étaient véhiculés par... les femmes commençaient à travailler, début de l'industrialisation, et donc les femmes avaient besoin de mettre leur lait dans des biberons. Les premiers biberons étaient des biberons avec une forme assez particulière qui pouvaient se mettre dans une poche comme une fiole pour avoir le lait au chaud, mais qui avait surtout une tétine qui était portée au bout d'un petit tuyau, et il était recommandé de ne jamais laver le tuyau. Ce qui fait qu'il y a eu des bactéries, il y a eu des... Et donc le docteur Léon Dufour a balayé tout ça, enfin il a eu affaire contre les industriels, les lobbies de l'époque, et il a créé une œuvre qui s'appelle La Goutte de lait, et qui a essaimé ensuite à travers le monde, et en créant cette œuvre, il a demandé à tous ses contacts dans le monde de lui envoyer des biberons, des choses en lien avec l'enfance et la maternité, et aujourd'hui la ville de Fécamp, enfin le musée, a certainement la plus grande collection de biberons du monde. Et voilà pourquoi les enfants de Fécamp sont aussi beaux, sont et aussi vaillants. forts. Et alors Fécamp, c'est aussi une ville charmante autour de son port où on peut se balader et où il y a plein de petits restaurants et puis des bons poissonniers. Une ville qui est restée très authentique. Tout à fait, nous achetons donc en direct de la criée de Fécamp, donc des poissons locaux, très diversifiés, que ce soit de l'aile de raie, du cabillaud, de la sole, du Saint-Pierre, qu'est-ce que j'en oublie, il y en a tellement, du maquereau bien sûr, de la lotte, des arrivages journaliers et des produits très frais et très bons. Je suis née ici sur le port et femme de pêcheur, famille de pêcheurs. Alors tu sais que tu es connu partout à Fécamp, hein? Ah oui, dans le monde entier. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'on mange chez toi? Du poisson, des crustacés, la spécialité. De la raie, du gabilliot, de la sole, plateau de fruits de mer, soupe de poisson maison, choucroute de la mer, la spécialité. Sur Fécamp, et ma vie est sur Fécamp avec mes pêcheurs. Et puis j'ai mon petit-fils dans 2 ou 3 ans qui aura un bateau. Il est à l'école des mousses pour refaire comme son grand-père. Et la grand-mère avec la canne vendra son poisson. Comme avant. À bientôt, Nounou. Ok.